Donc je dois écrire la matrice de cette application linéaire là dans la base canonique de R3. Donc je dessine ma matrice. Au crayon de papier, je vais dessiner en haut la base dans F. Je vais avoir besoin d'un peu plus de place, on dirait. J'aurais dû faire ça avant. Hop. Sur la droite, je dessine la base. Ah mince, en bleu. La base de l'espace d'arrivée, donc la base canonique de R3 de X, voilà. Ensuite, cette méthode-là m'incite très fortement à écrire sur ma copie le bon calcul, c'est-à-dire f de 1. Alors f de 1, ça fait 2. Hein. Je vais pas tout écrire, je veux dire ça fait 2 fois 1 moins x fois 0, 2 quoi. Alors, on va faire simple, hein, faut pas déconner quand même. F de x, bah, ça fait 2x moins x puisque x' fait 1. Donc on trouve juste x. F de x2, bah, ça fait 2x2 moins x fois 2x. Ah bah ça fait 0 tiens. Et f de x3, ça fait 2x3 moins x fois 3x2. Bon bah ça fait moins x3. Donc une fois qu'on a fait ces calculs là, on doit les décomposer sur la base qui est à droite pour écrire les coefficients. Donc 2 ça fait 2 fois 1 et 0 fois le reste. X ça fait 0 fois 1, 1 fois x et 0 fois le reste. Ouah, 0 bah ça fait 0, 0, 0, 0. Et moins x3 bah ça fait juste 0, 0, 0 et moins 1. Bon, elle est un peu super méga basique cette matrice là. Ça arrive, bon, on est sur un exo super méga facile hein, les gens. Donc on a déjà la matrice, alors je crois qu'on peut calculer le rang assez facilement. C'est le rang de cette matrice là, bah il n'y a rien à faire, c'est 3. Bah, l'image, on n'a qu'à utiliser que c'est le vect de f de 1, autrement dit de l'image de la base de départ, f de x3, je commence à mal écrire, et à remplacer par nos valeurs. Donc c'est l'espace vectoriel engendré par f de 1 c'est 2, f de x c'est x, lui c'est 0 et là c'est moins x3. Bon bah je crois qu'il y a un vecteur à virer, vu qu'on a un rang égal à 3, on va virer celui-là. Et puis après on va simplifier un peu tout ça en fait. En fait c'est l'espace vectoriel engendré par 1, x et x3 en fait. Alors, on va virer le 2 en divisant par 2, on va virer le moins 1 en divisant par moins 1. Ok, il reste à trouver le noyau. Alors le noyau, mine de rien, avec le théorème du rang, donc on sait que la dimension de R3 de x est égale à la dimension du noyau, plus la dimension de l'image qui est en fait le rang. Donc là on a trouvé 3, ça c'est 4, bah ouais, 1, 2, 3, 4. Et la dimension du noyau du coup c'est 1. Comment faire pour trouver un vecteur du noyau? Alors soit par la matrice, faut que je trouve une relation de dépendance linéaire sur les colonnes. Oh, j'ai C3 égale 0. Hein, ce qui fait que un vecteur du noyau, ça serait 0 fois la colonne 1, 0 fois la colonne 2, 1 fois la colonne 3, 0 fois la colonne 4. Alors attention, le noyau, ce sont des vecteurs qui sont dans l'espace de départ, donc c'est des polynômes. Là, c'est des coordonnées d'un élément du noyau. Et donc, il faut le traduire en vecteur grâce à la base que vous avez. Et donc là, on se rend compte, oh, mon vecteur du noyau, c'est x2. Et donc du coup, ça vous incite très fortement à faire ce calcul-là sur votre copie dans l'espoir de trouver 0. Mais si vous avez été malin, vous vous rendez compte, ah mais j'en avais déjà trouvé un là. Bah ouais, f de x2 fait 0, ça se voit d'ailleurs là. F de x2 c'est 0. Donc en fait, quand on garde les yeux ouverts, on se rend compte que bah, j'en ai déjà un de vecteur du noyau. Et donc en fait, votre noyau, c'est tout simplement le vecteur de x2. Et donc bah, on a trouvé le noyau et on a trouvé l'image. On a trouvé tout en fait, le noyau, l'image, le rang, la matrice, on a un peu la totale. Alors remarquez que votre application n'est pas injective parce que f de x2 fait 0, le noyau n'est pas réduit au singleton 0. Elle n'est pas surjective non plus parce que l'image
est de dimension 3 alors que l'espace d'arrivée est de dimension 4. Donc ils peuvent pas être égaux. Et il nous reste juste maintenant à faire la même chose avec Rn. Alors